Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord rappeler et remercier les services du secrétariat qui, tout au long de l'été, ont assuré une présence dans les groupes de travail qui nous permettait d'avoir un certain nombre d'informations en direct, même si formellement la discussion entre le Parlement et la Commission ne commence qu'aujourd'hui. La proposition qui vient de nous être présentée pose un certain nombre de questions. Certes, il est bien de laisser chaque État gérer les choses comme il l'entend. On peut néanmoins s'interroger sur le sens d'une politique communautaire qui finalement laisse le libre choix à chacun et qui, quelque part, peut créer des conditions de concurrence déloyale d'un pays à l'autre. Mais je crois que dans une Europe à 28, il faudra nous y habituer. Cela m'amène quand même à poser une question au directeur. Est-ce que les États membres vont notifier leur projet de programme à la Commission préalablement et dans quelles conditions le Parlement sera informé des choix faits par les différents États? Ma deuxième question porte sur le premier programme, ce programme volontaire de cessation. J'ai bien compris que le guichet resterait ouvert jusqu'au niveau d'argent qui a été promis, qui a été annoncé, pardon. Le 14 centimes est-il désormais une somme fixe, puisque à un moment on a parlé de 11 à 14 centimes, ce qui veut dire qu'effectivement vous nous avez donné un chiffre qui annonce clairement que ça sera bien le premier servi, le premier arrivé qui sera le premier servi. Et puis ma dernière remarque porte sur les aides couplées. Vous avez indiqué que les animaux pourraient ne pas être gardés dans les délais actuels et que l'agriculteur pourra bénéficier de l'aide couplée du premier pilier. J'appelle simplement votre attention que dans un certain nombre d'États membres, il existe dans le deuxième pilier des mesures agro-environnementales, les mesures en faveur des zones défavorisées, qui tiennent également compte d'une obligation de garder les animaux un certain temps. Il faudrait donc qu'il y ait une bonne articulation entre les politiques premier et deuxième pilier et que les mesures de dérogation s'appliquent bien aux outils des deux piliers, sinon un certain nombre d'agriculteurs ne pourront pas accéder à ces mesures.